La douleur avait cessé. C'était la première chose qui l'avait surpris. Pendant 2 ans, la douleur avait été sa seule compagne. Une présence constante, hurlante, qui occupait chaque espace de son corps et de son esprit. Puis vint la greffe. 3 mois plus tôt, on lui avait recouvert le torse et le bras droit d'une peau prélevée sur un donneur anonyme. Une promesse de renaissance. Une nouvelle enveloppe pour un homme brisé. Mais depuis quelques semaines, ce n'était plus sa peau. Ou plutôt, c'était trop sa peau. Cela commença par des odeurs précises, envahissantes, l'odeur âcre de la térébenthine, celle du tabac blond roulé à la main, celle d'un parfum féminin lourd. Il était comptable. Sa vie sentait l'encre, le papier glacé et le café froid. Passa. Puis vinrent les gestes. Un matin, en tenant sa cuillère, ses doigts s'étaient refermés avec une précision qu'il ne possédait pas. Le mouvement fluide, assuré, presque artistique, d'un pianiste ou d'un chirurgien. Il avait regardé sa main comme si elle appartenait à un étranger. Et cette main, couverte de cette peau neuve, rosée, vivante, avait répondu par un frisson qui n'était pas le sien. Les souvenirs arrivèrent ensuite, comme des sensations physiques ancrées dans la chair. La pression d'un volant sous des paumes calleuses, la chaleur d'un corps contre le sien, dans une intimité dont il n'avait aucun souvenir, mais que sa peau reconnaissait avec une familiarité. Il se réveillait avec le goût d'un vin rouge sur la langue. Il sentait la morsure du froid hivernal sur des épaules nues. Il en parla au médecin. « C'est normal, dit-on. Le rejet psychologique. Mais ce n'était pas des fantasmes. Un jour, sa main droite se mit à bouger toute seule. Elle traça des lignes, des courbes. Un portrait émergea. Celui d'une femme, aux yeux tristes, souriant faiblement. Il ne connaissait pas cette femme. Pourtant, il ressentit une vague de tendresse. Sous le dessin, sa main écrivit un nom. Élise. Et une date, 14 novembre 2018. Il fit des recherches. Élise Moreau, décédée dans un incendie. Donneuse de peau posthume. Restauratrice d'art. Passionnée de jazz. Aimait le vin rouge de Bordeaux. Avait un tatouage discret derrière l'oreille gauche, là où la greffe s'arrêtait. Ce n'était pas une projection. C'était une transmission. Sa peau ne portait pas seulement les cellules d'Élise. Elle portait sa mémoire. Il n'avait pas reçu un morceau de chair. Il avait reçu un fragment d'âme. Et maintenant, qui était-il? L'homme brûlé, qui avait survécu, ou l'ombre d'Élise, qui continuait à vivre à travers lui? Il regarda ses mains. L'une, ancienne, marquée par des années de solitude, l'autre, nouvelle, vibrante, chargée d'une vie qu'il n'avait pas vécue. La guérison n'était pas un retour à soi, c'était une expansion, une acceptation que nous ne sommes jamais entièrement nous-mêmes, que chaque contact laisse une empreinte invisible sur notre chair, que la peau n'est pas une frontière, mais une archive. Il posa sa main, greffée sur son cœur, et pour la première fois, il ne sentit pas la douleur. Il sentit la vie, celle d'Élise, la sienne, entrelacée, indissociable, et dans ce silence intérieur, il sut qu'il ne serait plus jamais seul. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.